Ben, je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Hein. Pour la première fois que je viens à la Réunion, c'est une belle surprise. Et en même temps, ça ne m'étonne pas vraiment. Ça ne m'étonne pas vraiment parce que apparemment cette île hébergerait un ADN particulier. Et donc, c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient sur un chemin de lumière, sur un si petit périmètre. Et encore, je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas eu l'info et qui sont chez eux, dans leur montagne, je ne sais pas où. Mais je suis très très heureuse de voir qu'il y a autant de monde ici. C'est vraiment chouette. Ok. Donc, le chemin d'éveil des serviteurs de la lumière. Donc, ici, à La Réunion, beaucoup, mais sur toute la Terre, en ce moment, se sont incarnées des âmes particulières qui ont une mission. Ce qui n'est pas le cas de toutes les âmes. Toutes les âmes terrestres ne sont pas venues avec une mission. Ça ne fait pas d'elles des personnes inférieures, loin de là. Elles sont juste venues avec un but différent qui va servir à faire évoluer l'ensemble, mais plus sur un niveau individuel, c'est-à-dire à travers leur propre expérience, ce qu'elles vont vivre, réaliser, etc. Et puis il y a des êtres qui viennent avec une mission qui concerne le collectif. Alors pourquoi en ce moment plus que jamais? Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez l'astrologie maya. Qui dans la salle connaît l'astrologie maya? Ah, pas beaucoup. Okay. Donc pour les Mayas, qui étaient des grands maîtres du temps, la respiration cosmique de notre univers dure 52 000 ans. C'est-à-dire qu'il y a 26 000 ans d'expire de la source, au sein desquels les consciences individuelles de l'humanité vont s'éloigner progressivement de cette conscience d'unité avec la source même, et donc avec l'amour, avec la lumière. Pendant 26 000 ans, on va faire cette expérience de s'éloigner, jusqu'au point le plus éloigné qu'on puisse atteindre, avant que tout disparaisse. Et puis sur les 26 000 ans successifs, la source va inspirer de nouveau toutes ces petites particules que nous sommes. Parce qu'en fait, chaque être, ceux qui ont des missions, ceux qui n'en ont pas, les semences d'étoiles, les gens normaux, on est tous des essences divines. C'est-à-dire qu'on est tous issus de cette source originelle. D'accord? Donc, le 12 janvier, ça c'est ma date d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Le 21 décembre, ça ressemble un peu quand même. Le 21 décembre 2012, tout le monde en a entendu parler, ça a fait un boucan pas possible, c'était soi-disant la fin du monde, etc. Et c'était basé sur une prophétie maya, entre autres. Alors qu'en fait, pour les Mayas, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un cycle. Et donc, c'était la fin du cycle d'expire de la source. D'accord? C'est-à-dire qu'en 2012, mais aussi aujourd'hui, et aussi 20, 30, 100, 200 ans avant, on a atteint les espaces les plus éloignés de la source. C'est-à-dire ce sont des espaces où l'être devient de plus en plus individuel, égoïste. Voilà, il pense à lui et c'est catastrophique et on peut voir le résultat aujourd'hui sur notre planète. Ça crée des choses pas très sympathiques. Et donc on s'est éloigné jusqu'au 21 décembre 2012. Et à partir de là, la source a commencé à inspirer de nouveau. C'est-à-dire que nous sommes en train de retourner à cette conscience d'unité. Mais qu'est-ce que quelques années sur 26 000 ans? D'accord? Donc on est encore, on va dire, à cette périphérie. Et cette périphérie, eh bien, c'est l'espace que la conscience peut expérimenter de plus lointain de ce qu'elle est véritablement.
Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde ou est-ce qu'il faut que j'explique les bases sur lesquelles je me repose pour parler de la source qui se divise en plein de petites particules et qui reviennent? Ça, j'imagine que tout le monde à peu près a eu cette information. Ah non? J'ai pas entendu. De le rappeler. Ok. Alors, c'est une théorie, comme tant d'autres. Mais pour moi, cette théorie, elle résonne. Et c'est la seule théorie valable que j'ai trouvée dans mon expérience et dans ma compréhension des choses, qui explique la raison pour laquelle ça existe. Moi, j'avais une question profonde. Pourquoi la vie? Pourquoi le bien? Pourquoi le mal? Pourquoi tout ça? Et qui suis-je aussi? Ça, c'était l'autre question importante. Et la réponse que j'ai trouvée, eh bien, c'est que la source s'expérimente elle-même au sein d'une illusion de séparation et d'individualité, alors qu'en réalité, elle est une. Et elle a créé ce jeu pour des raisons qui la regardent. Pas toujours marrant d'ailleurs, ce jeu. Elle a créé ce jeu au sein duquel elle allait se diviser en des milliards de petites particules, ce que j'appelle des essences, ou ce qu'on appelle des âmes aussi. Pour moi, l'âme, je définis juste les termes que j'emploie parce que selon les courants spirituels, les civilisations, etc., ils ont été utilisés de différentes façons. Pour moi, l'âme, elle est composée de notre essence divine et aussi de toutes les expériences que cette essence individualisée a pu faire à travers l'espace et le temps, à travers les différentes dimensions, les différents espaces-temps. Donc, si vous voulez, nous sommes composés d'une essence divine, qui est ce petit fragment de la source qui s'est séparé à l'origine. Et cette essence divine, elle, n'a pas d'identité, n'a pas d'histoire, n'a pas de passé. Elle est juste cette flamme de vie qui est présente et neuve à chaque instant. C'est l'innocence, la spontanéité, la joie, la créativité, mais sans le poids de l'identité séparée, on va dire. Elle est une avec l'ensemble, avec la totalité. Pendant son voyage, à partir du moment où elle se divise, eh bien, elle va emmagasiner, si on peut parler en des termes temporels, parce qu'en réalité, tout ça, c'est bien plus complexe que ça, mais bon, voilà, faut utiliser des mots qui puissent être entendus. Donc, pendant ce voyage, qui en réalité, c'est tout en même temps, partout, elle emmagasine des expériences. Elle développe des dons, des capacités, etc., etc. Et donc l'âme se crée. Mais l'âme, on va dire que c'est l'ensemble des données de chaque personnalité qui a été vécue dans les différentes dimensions et l'espace-temps. Voilà. Donc nous sommes composés d'une essence divine, d'une âme, donc qui est ce grand champ d'information multidimensionnelle, et d'une personnalité humaine qui a été créée, on va dire, à partir de cette vie, de nos lignées, des expériences qu'on a faites en tant qu'enfant, en tant qu'adulte aussi, de nos conditionnements sociaux, culturels, etc. Donc en fait, on a tout ça à l'intérieur et aussi à l'extérieur de ce corps, mais qui est relié à ce corps. Pour moi, ce corps, c'est le véhicule, c'est-à-dire c'est notre véhicule. C'est ce qui nous permet de faire l'expérience de nous-mêmes en tant qu'essence divine, de façon individuelle et séparée des autres. Et donc, c'est ce qui crée toute cette variété d'expériences, de personnalités, toute la variété, toutes les couleurs, toute la symphonie que permet cette division pour la source. Depuis 2012, donc, nous retournons. En fait, c'est ça le but du jeu. Et on s'éloigne pour pouvoir retourner.
Parce que si on s'éloigne jamais, il n'y a pas de jeu. Donc voilà, on fait ça. On s'éloigne pendant 26 000 ans et on revient pendant 26 000 ans. Et on s'éloigne de nouveau pendant 26 000 ans et on revient. Et bon, là, c'est dommage, j'ai pas de tableau blanc. Mais en réalité, si on prend l'essence au centre, vous pouvez imaginer là que je suis en train de dessiner. Donc la source, Dieu permet, la source originelle. Et toutes les petites essences qui font ce voyage. Okay. Et ça commence à tracer le début de la fleur de vie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la fleur de vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux périphéries de cette fleur de vie, eh bien, se trouvent les dimensions les plus denses. Et c'est ce qu'on est en train d'expérimenter aujourd'hui. Et donc, c'est un espace où l'être se sent déconnecté de la source, même s'il ne l'est pas, parce qu'en fait, si on l'était, on ne pourrait pas vivre. Mais on a cette impression d'être séparés les uns des autres, d'être séparés de la source. L'illusion devient de plus en plus réelle. Cette illusion d'individualité, de séparation, etc. Depuis 2012, on revient vers l'unité. Et c'est la raison pour laquelle il y a un très grand nombre de semences d'étoiles. J'espère que tout le monde a lu la description de ce que c'est qu'une semence d'étoiles, comme ça je peux passer à autre chose. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas lu? Ça va, bon. Vous le lirez en rentrant à la maison. S'il y avait eu les 3/4 de la salle, j'aurais expliqué, mais sinon, non. Donc c'est pour cela qu'il y a énormément de semences d'étoiles qui sont en fait les serviteurs de la lumière. Donc c'est des êtres qui viennent avec une mission et qui sont en incarnation aujourd'hui. Donc non seulement il y en a beaucoup, mais en plus ce sont portés volontaires les plus puissants, les plus forts, parce que ça demande énormément de force dans les conditions actuelles que de retrouver ce chemin vers la lumière, vers le cœur, vers l'amour, vers la source en nous. Donc, si vous faites partie de ces semences d'étoiles, et si vous êtes là ce soir, vous en faites partie, parce que sinon vous ne seriez pas là. Vous ne seriez absolument pas intéressé par toutes ces thématiques. Vous auriez d'autres soucis en tête. Donc si vous êtes là, vous faites partie de ces êtres. Tous, sans exception. Même ceux qui sont là par hasard. Qui ont été traînés par leur femme, par leur mari. Qui se sont trompés de route. Et qui se sont dit que ça avait l'air sympa qu'ils allaient s'asseoir. Donc dans nos âmes, on est très puissant. Parce que on a fait des expériences dans d'autres dimensions, mais aussi sur la Terre. Des expériences d'unité, des expériences de divinité, de reliance, qui nous permettent aujourd'hui beaucoup plus facilement de trouver ce chemin et cette connexion, et de réaccéder à cette connexion. Seulement, il n'y a pas que notre âme dans ce corps. Il y a aussi nos lignées, surtout nos lignées de femmes qui ont beaucoup souffert ces derniers millénaires, ou les lignées d'esclaves. Il y a tout un tas de choses qu'on porte à l'intérieur de notre corps qui sont lourdes, qui ont des émotions pesantes et qui peuvent nous ralentir. Et puis, au sein de notre personnalité, il y a aussi tous les conditionnements qu'on a reçus depuis tout petit. Et Dieu sait qu'on en a reçus. Depuis l'école, on nous enseigne la compétition, on nous enseigne à chercher l'approbation à l'extérieur plutôt que de valider à partir de l'intérieur. Donc c'est tant de choses à défaire et à recaler à l'intérieur de nous pour vraiment prendre avec puissance ce chemin. Donc il y a des tas de méthodes pour ça, et heureusement. Et donc chacun trouvera celle qui résonne le plus pour elle. Parmi ces semences d'étoiles, il y a beaucoup d'anciens chamans, prêtres, guérisseurs, prêtresses, enchantresses.
Non pas que c'est quelque chose à quoi s'identifier en tant que semence d'étoiles, mais c'est important de savoir que dans notre boîte à outils d'âme, de l'âme, on a ces choses-là. On a ces connaissances, on a ces capacités, mais qui ne viennent pas de notre personnalité, qui ne viennent pas de notre mental habituel. C'est quelque chose qui nous dépasse et qui peut avoir accès à ce corps à travers notre essence. Notre essence, elle est en nous tout le temps. C'est la vie. C'est la vie dans notre corps. Elle ne peut pas ne pas être là. Par contre, on peut avoir l'impression qu'elle n'est pas là. On peut avoir l'impression de ne pas être connecté. Et il y a des moments où on se sent très connecté, il y a des moments où on se sent moins connecté. Ou alors on ne se sent pas encore connecté. Et ça va venir. Donc la connexion à notre essence, elle est simple. Il suffit d'être détendu, d'être nous-mêmes, de respirer, de savoir qu'elle est là. Et c'est ce qui est, quoi qu'il en soit. Donc comme ça a l'air très simple. Mais ce qui le rend un peu plus compliqué, c'est qu'il y a des strates, notamment mentales ou émotionnelles, qui peuvent comme voiler, qui peuvent nous donner l'impression que c'est pas là. Mais ça, on s'en fout quelque part. Parce que si on sait qu'elle est là, si on sait que quoi qu'on soit en train d'être, quoi qu'on soit en train de faire, quoi qu'on soit en train de dire, elle est là. Elle ne peut pas ne pas être là. Plus on va lui donner d'attention, de temps, de façon quotidienne, et plus elle va pouvoir prendre de la place en nous. Parce que habituellement, il y a beaucoup d'autres choses qui prennent la place en nous. Beaucoup. Tout ce que nos parents nous ont dit et continuent à nous dire, tout ce que la société nous a enseigné, tout ce que l'école, même au niveau inconscient, il y a tout un tas de choses qui est là dans ce corps. Sous forme d'engrammes, de mémoire cellulaire, de tensions énergétiques qui font que notre essence, au lieu d'être libre et de pouvoir juste être, eh ben, elle est un petit peu comme ça, quoi. Un petit peu comprimée. Elle n'a pas trop de place pour s'exprimer. Dès qu'elle commence, arrête-toi, la dernière fois qu'on a fait ça, on s'est fait tuer. Donc il y a aussi beaucoup de mémoire de notre âme. Voilà, parce que les anciennes prêtresses, par exemple, ben, je peux vous dire que là, dans les derniers millénaires, ça a été chaud. Et ça n'a pas été facile. Ça a même été horrible. Donc si vous voulez, quand on décide de réaccéder à ce qu'on est, eh bien, il va y avoir des obstacles, bien évidemment. Parce qu'on porte des mémoires qui font que pour nous protéger, elles vont tout faire pour nous empêcher d'aller dans cette direction. Et ça avait du sens, parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était dangereux d'être une femme et d'avoir des pouvoirs magiques. C'était dangereux d'être une femme et d'être reliée à la source. Parce que quand je parle des anciennes prêtresses, parce qu'il y a eu tout un tas de types de prêtresses, et ça a beaucoup perdu son essence originelle. Mais pour moi, une prêtresse, et ce qu'était une prêtresse à l'époque de la Lémurie, par exemple, qui était une époque avant l'Atlantide, et qui apparemment serait reliée à cette île,
C'est pour ça que j'ai dit que dans cette île, il y avait un ADN particulier au niveau de vos lignées. Donc c'est plus facile d'accéder à certaines dimensions, à certaines mémoires. Le rôle d'une prêtresse à l'époque de la Lémurie, c'était d'aider chaque être à se relier à sa source intérieure. C'était d'être le lien social qui permettait à chaque être de vivre les uns avec les autres dans l'unité, dans l'amour, dans le respect, dans la conscience du un. Donc ça, c'était les prêtresses originelles. Après, ça a dévié dans plein de façons, parce que plus on s'est éloigné de la source, et plus ces pratiques ont dévié en magie, ou même à l'époque de l'Égypte, par exemple, où les prêtresses vouaient un culte à Isis ou vouaient un culte à... Et il y avait des choses très compliquées pour vénérer une divinité, etc. On s'est éloigné. On est passé par des intermédiaires, parce qu'on se sentait déconnecté et qu'on pensait qu'eux, ils allaient nous aider, etc. Alors qu'en réalité, on n'a jamais été déconnecté. Mais on en avait l'impression. Et on avait perdu les enseignements et la connexion originelle. Aujourd'hui, ces prêtresses sont de retour. Et il y en a beaucoup ici, à La Réunion. C'est des femmes qui ont une grande pureté d'âme. Et qui sentent à l'intérieur d'elles cet amour maternel pour l'humanité. Ce désir de prendre soin. J'allais dire de se sacrifier, mais c'est pas une bonne idée de se sacrifier. Mais on peut avoir tendance à vouloir à se sacrifier systématiquement pour les autres. Jusqu'à ce qu'on comprenne que si on se sacrifie et qu'on n'a plus d'énergie, si on n'écoute pas nos besoins primordiaux, eh bien au bout d'un moment, on n'a plus d'énergie à donner. Ou on va vers l'autre, on manque. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir donner? Du manque. Donc être service, oui. Se dévouer corps et âme, oui. Mais avant tout, le respect pour cette essence divine, pour cette âme qu'on porte et la responsabilité qu'on a de faire en sorte qu'elle reçoive les nutriments dont elle a besoin pour pouvoir vibrer à sa fréquence dans notre corps. Et ces nutriments, c'est du temps pour soi. C'est du temps de solitude, de méditation. Ça vaut pour tout le monde, pour toutes les semences d'étoiles, pas juste pour les anciennes prêtresses. Je suis partie sur les anciennes prêtresses, mais... Parce que les fréquences collectives, aujourd'hui, elles ne vont pas dans le sens de l'amour et de la lumière. Beaucoup, c'est pas juste ce que je dis. Il y a de plus en plus d'êtres qui s'éveillent à ça. Mais on va dire le mouvement, la force, comment on dit, de synergie, non, la force synergétique, c'est ça, hein, la force synergétique de ces 26 derniers 1000 ans, elle est encore là. C'est rien, on est encore au bout du bout là. Donc on a besoin de beaucoup de force. On a besoin de beaucoup d'énergie, on a besoin de se ressourcer avec l'eau. Je pense aux prêtresses de la Lémurie. Elles ont un lien avec l'eau, avec la lune, avec la nature. Mais aussi n'importe quelle semence d'étoile, quand elle va être en contact avec la nature, avec les éléments, elle va se recharger, elle va se nettoyer, elle va reprendre des forces pour pouvoir avancer sur son chemin. On a besoin de beaucoup d'énergie, on a besoin de beaucoup de force pour avancer. On a besoin d'une implication totale. C'est-à-dire que ça doit devenir la chose la plus importante de notre vie, ce qui passe avant tout. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des enfants, qu'on ne peut pas avoir
un travail, une vie sociale, ça veut juste dire qu'il y a une priorité. Et c'est notre direction. C'est ce retour intérieur à notre essence. Et du coup, à tous les dons de notre âme. Parce qu'en fait, notre essence, elle a accès à notre âme. C'est-à-dire, elle a accès à ce grand réservoir de connaissances et d'expériences. Mais comme une boîte à outils. C'est-à-dire qu'elle ne va pas utiliser du noir si elle veut peindre avec du rose, par exemple. Elle ne va pas utiliser un tournevis si elle a besoin d'une... Bon, je vais dire... Comment on appelle ça pour déboucher les toilettes? Une ventouse, voilà, pour déboucher les toilettes. Si en revanche, parce qu'on a aussi notre personnalité qui, elle, est connectée à toutes les personnalités aussi de notre âme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à s'ouvrir à notre âme, eh bien, on va inclure beaucoup plus à l'intérieur de nous. Tant qu'on est identifié juste à un corps, bah, la vie est assez simple. C'est facile d'être ancré, c'est facile de fonctionner. Mais quand on commence à réaliser, ok, j'ai une âme, je suis un être divin qui fait une expérience humaine, on va commencer à ouvrir et à expanser notre conscience de nous-mêmes. Et du coup, on va commencer aussi à se connecter bien aux dons, aux capacités, aux qualités de notre âme, mais aussi à ses traumatismes. Quand on est dans notre personnalité, on va vibrer sur la fréquence des traumatismes de notre âme. Quand on est dans notre essence, on va vibrer sur la fréquence de nos plus hautes expériences, de nos dons, de nos pouvoirs, de nos capacités. Donc notre travail en tant que semence d'étoiles incarnée sur Terre à cette époque, eh bien c'est de faire en sorte de nourrir de plus en plus cette essence, cette conscience de nous en tant qu'enfant divin, en tant qu'étincelle de la source. Et petit à petit, de mettre de l'ordre dans notre véhicule, parce qu'il y a beaucoup de choses. De transformer les aspects de notre personnalité qui sont des obstacles, de soigner les blessures de notre âme. Et c'est immense, c'est infini en réalité. Et je ne sais pas s'il y a une fin dans cette vie à ce processus, parce qu'on est à cet endroit très éloigné et qu'on est un avec tous nos frères et sœurs, on est un avec la planète. Donc tant que l'humanité n'est pas totalement libérée, on aura des choses à nettoyer. Et ça fait partie de ce qu'on est venu faire. C'est-à-dire qu'en nous libérant nous-mêmes, on aide le collectif à se libérer. Et on permet à des âmes de plus en plus élevées de s'incarner sur cette planète. Parce que la charge deviendra de moins en moins lourde. En nettoyant nos lignées, on libère aussi le collectif. Parce qu'à part notre âme, notre personnalité, notre essence, il y a aussi tous les égrégores du collectif au sein desquels on évolue. Il y en a un pour notre famille, il y en a un pour notre ville, il y en a un pour notre pays, il y en a un pour la planète, pour l'humanité. Donc il y a un petit peu de travail. Et si on se laisse porter comme ça, sans vraiment être impliqué dans notre chemin, c'est-à-dire avoir une pratique quotidienne, pratiquer... Après, ça peut être différent pour chacun. Il y en a qui n'ont peut-être pas besoin de méditer tous les jours. Mais je peux vous garantir que 95%, on a besoin. Et si on ne le fait pas, on va se laisser emporter par le flot collectif de pensées, d'émotions. Et on va recommencer à s'identifier à ce petit moi limité de notre personnalité. Parce que c'est là où vibre le collectif. Je peux vous assurer que quand on instaure une pratique quotidienne, tous les jours,
de reliance à notre essence. Et on peut le faire de plein de façons différentes. Le son, c'est une façon extraordinaire de se relier à notre essence. Mais aussi la respiration, les mouvements, être dans la nature. L'important, c'est qu'on le fasse tous les jours, comme un petit rituel, quelque chose. Je dis rituel, ça ne veut pas dire de sortir tous les trucs, on n'a pas forcément besoin de la bougie, de l'encens et tout ça, mais certaines personnes, ça leur facilite l'accès, le fait de poser ces choses-là. D'avoir un petit hôtel ou quelque chose. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut vraiment aider à créer un point dans notre maison où il y a une certaine fréquence, où tous les jours on s'y pose pour méditer, et petit à petit, eh bien, on va dire les fréquences de méditation, elles vont s'amplifier, elles vont devenir de plus en plus fortes, et au bout de quelques mois, juste le fait de s'asseoir là, déjà on va se retrouver en état de méditation. Et si je fais un hôtel, moi je dis souvent justement à mes participantes, à mes élèves, à mes clientes, je leur dis faites un hôtel à votre essence divine. Faites pas un hôtel à d'autres personnes qui ont réussi à connecter leur essence divine. Faites un hôtel à votre essence divine, à cette partie en vous qui vous dépasse complètement, mais qui est un avec tout le reste, qui sait d'où vous venez, qui sait où vous allez, qui connaît vos plus hauts potentiels, qui connaît aussi vos plus profondes blessures. Et qui a accès à cet amour, à cette lumière que vous êtes en vérité. Et là, j'en viens à parler de l'ego et de l'humilité. Parce qu'en fait, ils ont été eux aussi un petit peu déviés dans la compréhension. Certainement, beaucoup d'entre vous ont déjà compris ces choses-là. Mais c'est souvent dans mes stages que, par exemple, des personnes pensent ne pas être dans l'ego quand elles se diminuent, quand elles se critiquent, quand elles disent qu'elles sont nulles ou qu'elles sont moins que l'autre. C'est l'ego, tout autant que quand on se sent supérieur et qu'on critique les autres et que on pense tout savoir. C'est aussi l'ego. C'est les deux polarités. Donc la vraie humilité, c'est pas de penser qu'on est tout petit et insignifiant, comme l'Église nous l'a enseigné. Mais c'est d'être conscient qu'on a une personnalité et un mental qui pour l'instant ne sont pas alignés. Et qu'on porte à l'intérieur de nous une essence divine qui, elle, est tout amour, toute lumière, toute puissante, qui sait tout, qui connaît chaque être, chaque chose, et qui amène de nous guider. Donc oui, notre personnalité, elle est toute petite, c'est vrai. Elle est limitée, elle est toute petite. Mais c'est pas qui nous sommes. Qui nous sommes véritablement et ce qui ne change jamais dans aucune incarnation, dans aucun espace-temps, c'est cette essence divine. Elle est là à chaque fois. Et elle n'a pas d'identité. Elle n'a pas d'histoire. Elle est juste cette présence, cette vie qui nous traverse, qui nous inspire, qui fait qu'on va être attiré par quelque chose ou repoussé par autre chose. Notre essence, elle ne parle pas avec des mots, elle parle avec des sensations, avec des sentiments. Notre tête, elle peut nous raconter beaucoup d'histoires.
et nous embrouiller et nous perdre. Mais notre essence, elle est toujours là. Elle est toujours là pour nous dire ça vibre pas. Je prends, ça résonne, je prends pas. Et si on écoute ça à l'intérieur de nous, et qu'on arrive à discerner entre nos préjugés mentaux, nos conditionnements, et ce qu'on ressent à partir d'un espace qui n'est pas rationnel, qui n'a pas un cheminement logique dans notre histoire. Si on arrive à discerner la différence entre ces deux, on est divinement guidé. Parce que notre essence, à chaque instant, elle nous dit oui, non. Et si on l'écoute et qu'on suit dans cette innocence, parce qu'en fait, c'est vraiment retourner à cette simplicité absolue, d'être présent et de suivre ce qu'on sent, d'oser croire dans nos idées les plus folles, dans nos rêves les plus fous, et d'avoir la patience de les voir se réaliser. Et des fois, il faut 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ce que je vis aujourd'hui, c'est en 2001 la première fois que j'ai eu cette vision. Il a fallu 14 ans. Et c'est pas fini. Et la vie, elle nous fait passer par plein d'étapes intermédiaires. Souvent on dit, je dois savoir ma mission de vie, je veux savoir ce que je suis venue faire ici. Mais notre mission, elle est dans chaque seconde quelque part. Être qui on est véritablement. Et si on fait ça, et qu'on ose, parce que ça demande du courage, parce que quand on est une semence d'étoile, on n'est pas comme tout le monde. On a une façon de voir les choses différentes, on a une façon de penser différente, on a une façon de vivre les choses différemment. On a une très grande sensibilité. Et la plupart d'entre nous, on se cache, on essaye de ressembler à tout le monde, mais on se perd. Non seulement on se perd, mais on ne fait pas ce qu'on est venu faire. Et ce qu'on est venu faire, c'est être différent. C'est oser assumer cette différence. Et quand on n'ose pas, et qu'on reste dans un personnage étriqué trop longtemps, la dépression s'installe. Parce qu'on est trop loin, on est tellement loin de ce qu'on est véritablement. Et des fois, on a besoin de cette descente. Et de vraiment aller toucher le fond, pour pouvoir renaître à notre essence. Des fois, on a besoin de ça. Mais on n'a pas besoin forcément de ça. Ça demande énormément de courage et de force d'oser être qui nous sommes. Et on a besoin beaucoup du soutien de nos frères et sœurs, semences d'étoiles. On a besoin de se rencontrer entre nous, de se soutenir entre nous, d'avoir au moins une fois par mois, voilà, de se retrouver avec un petit groupe de gens avec qui on se comprend, avec qui on est sur la même longueur d'onde, et de ne pas se sentir seul, isolé, bizarre. Et vous allez voir que plus on assume qui on est, plus on va se rendre compte qu'il y a des gens dans notre travail qui sont aussi comme nous, mais qui eux aussi se cachaient. Et du coup, on ne savait pas. C'est-à-dire que petit à petit, tac, ça s'ouvre, ça s'allume. Et plus on va être nombreux à oser s'allumer, à oser briller,
pas à partir de notre ego, mais juste à partir de notre cœur, à partir de notre spontanéité, comme un enfant. Être nous, quoi. Tout simplement être nous, comme quand on était enfant. Sans avoir peur de qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont me percevoir, comment ils vont me juger, parce que oui, probablement vous allez être jugé. Et alors? Bien souvent, les mêmes personnes qui vous auront jugé quelques années avant, quelques années après, elles vont être admiratives devant le parcours que vous avez fait. Et elles vont prendre exemple sur vous. Et elles vont peut-être, elles aussi, prendre ce chemin. Donc, n'ayons pas peur d'être jugés, d'être différents, d'être bizarres. Bien évidemment, gardons les pieds sur terre. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais juste de suivre simplement ce qui est là en nous. De dire notre vérité, sans vouloir convaincre les autres. On n'est pas là pour convaincre les autres. On n'est pas là pour faire du prosélytisme. On est là pour être des exemples vivants. On est là pour s'infiltrer dans tous les domaines de notre société, sans exception, et y amener notre fréquence. On est là pour grimper les échelons et atteindre des postes à responsabilité. Directeur d'école, directeur d'hôpitaux, et pour permettre aux nouvelles fréquences de pénétrer ces entités. C'est pas ça le mot, j'ai pas le mot. On est là pour être guérisseur de l'âme pour certains, prêtresse pour d'autres. Malheureusement, le mot prêtresse, il n'a pas très bonne publicité depuis quelques millénaires. Donc on invente d'autres termes. On dit thérapeute de l'âme, créatrice de mouvements de vie. On peut inventer des nouveaux termes. Et puis certains, on est là juste pour élever nos enfants comme il se doit et permettre à des semences d'étoiles d'avoir une enfance qui leur permet de garder la connexion à leur essence et à leur créativité. Donc il ne faut pas chercher des choses compliquées. On n'est pas tous là, même si on a tous le potentiel d'être des guérisseurs, en réalité. Mais on n'est pas tous là pour faire guérisseur. Plus on reste dans la simplicité, et plus on est proche de notre essence. C'est très simple en réalité. Et la raison pour laquelle c'est compliqué, c'est qu'on est là-haut. Et que là-haut, c'est très compliqué. Et si on n'a pas une pratique quotidienne pour se remettre dans notre instant présent, parce que quand on est dans l'instant présent, on est connecté à l'essence. Quand on respire, on est connecté à l'essence. Si on ne prend pas le temps de se mettre sur cette fréquence tous les matins avant de sortir de notre lit, avant de sortir de la maison, avant d'allumer Facebook, l'ordinateur, le téléphone, avant de courir pour s'occuper des enfants, si on ne prend pas ce temps pour s'aligner sur la fréquence du présent de notre essence, il y a des grandes chances qu'on se retrouve là-haut. Pourquoi? Parce que le collectif, il est là-haut. Donc j'ai des milliards de choses à dire. Et je vais ouvrir un espace de questions, comme ça. Je vais dire ce qui est nécessaire. Est-ce que je peux vous parler de l'ascension? Ouais. Pour moi, l'ascension, c'est ce dont je viens de vous parler. Ouais. Il y a beaucoup de théories là-dessus. Il y en a qui disent qu'à tel portail, on va tous passer en 6e dimension. Et moi, j'y crois pas. Parce que dans mon expérience, la 3D, ça prend du temps.
pour que les choses se matérialisent pour tout le monde, ça va prendre des générations. Ça, c'est ma compréhension. L'information que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps de mon âme, c'est que ce qu'on est en train de faire, on ne le fait pas pour nous. On ne le fait pas pour la génération de nos enfants, mais pour celle d'encore après. C'est-à-dire qu'on est en train de poser les fondements, les fondations d'une nouvelle humanité qui verra le jour au niveau collectif dans plus de 2 générations. Mais déjà aujourd'hui, on peut commencer bien évidemment individuellement à faire cette ascension. Et c'est possible dans cette vie d'atteindre cet état de présence absolue, je dirais. Cet état où il n'y a plus une personnalité, il n'y a plus une identité, c'est juste la vie qui s'exprime. Et elle s'exprime de façon unique en chaque être, en chacun de nous. Totalement unique, parce qu'elle va utiliser ce qu'il y a dans notre boîte à outils, dans notre palette de couleurs, si vous voulez. Je ne sais pas si c'était assez... Okay, super. Je peux poser une question? Ouais. Tout est au féminin ce soir, prêtresse, etc. Je suis un homme et je suis là. C'est vrai, pardon. Est-ce que tu voudrais... qu'est-ce que je fais là, quoi, je veux dire tout est au féminin, donc... C'est vrai, je suis désolée, c'est une déformation. Il n'y a pas été désolé, je ne porte pas de jugement, je sais comprendre. Tu as raison. Tout ce que j'ai dit, ça s'applique aussi aux hommes. J'ai juste parlé des anciennes prêtresses à un moment donné, mais j'ai dit que ça comptait aussi pour toutes les semences d'étoiles. Donc quand tu es un homme, tout ce que je viens de dire, tu peux le prendre, si ça résonne pour toi, bien évidemment. Ça résonne. Hein? Ça résonne. Et puis, il y a des hommes qui ont été des anciennes prêtresses aussi. Il n'y a pas que des femmes. Ça dit, Mais dans ma compréhension, les anciennes prêtresses ont plutôt choisi un corps de femme pour y accéder plus facilement. Parce qu'à l'époque de la Lémurie, c'était matriarcal. Le but, c'est pas de retourner au matriarcat, hein, on est bien d'accord. C'est de retourner à un équilibre. Mais si vous voulez, la balance, elle a tellement penché dans l'autre sens ces derniers millénaires que là, aujourd'hui, il n'y a qu'à voir. Quoique, franchement, je suis épatée du nombre d'hommes qu'il y a dans l'Assemblée. Mais ça dépasse quand même pas les 20%. Et il y en a de plus en plus, et il y en aura encore plus là dans les mois et années à venir. Parce qu'en fait, on vient de terminer un cycle de 50 ans de purification du féminin, de reconnexion du féminin. Et donc des femmes, de l'état des femmes, de comment elles sont reconnues dans la société, de aussi commencer à nettoyer un petit peu nos lignées, les mémoires, etc., etc. Donc il y a eu vraiment toute une période en fait où ça a été vraiment surtout des femmes qui ont été appelées vers la spiritualité, vers les soins, vers la méditation, vers toutes ces choses, parce que c'était vraiment elles qui allaient ouvrir, on va dire, ce retour. D'accord ? Mais là, ce mois-ci, on passe dans un nouveau cycle. Et là, ça va être le cycle de purification du masculin. Donc ça, le féminin et le masculin, on l'a en nous. Hein. On a les deux polarités en nous, qu'on soit homme ou femme, hein, de toute façon. Mais on va dire que quand c'est le féminin, il y a plus de femmes. Quand c'est le masculin, il y a plus d'hommes. Parce qu'on a un accès plus facile, on va dire. Donc il va y avoir de plus en plus d'hommes qui vont s'éveiller, qui vont se réveiller, qui vont se reconnaître, qui vont s'intéresser aux questions spirituelles, à la méditation, qui vont se laisser convaincre par leur femme. Depuis le nombre d'années qu'elle essaie de les mettre sur un travail spirituel.
Voilà, ça vient de plus en plus. Pardon. Alors, elle a dit, est-ce que vous avez déjà entendu parler du lien entre les semences d'étoiles, les indigos, les arcs-en-ciel, etc., toute la famille, on va dire, de lumière, et les autistes Asperger? Donc je dis, bah complètement, complètement. J'ai une de mes meilleures amies, d'ailleurs, c'est sa passion. Elle est psychologue et elle va faire d'ailleurs plein de vidéos là-dessus. En fait, les autistes, ce sont des êtres, les autistes Asperger en particulier, ce sont des êtres de très haute fréquence. Et en fait, quand ils arrivent sur Terre, bah, c'est un peu le choc, quoi. Parce que c'est pas vraiment les fréquences dont ils ont l'habitude. Et donc, ils vont avoir leur façon de fonctionner pour se préserver un minimum parce qu'ils ont une sensibilité exacerbée. Et donc, la moindre connexion, c'est, on dit en anglais, overwhelming. C'est trop, quoi. C'est trop parce qu'ils vont sentir les émotions, ils vont sentir plein de choses. Donc, ils ont des façons à travers des mouvements répétitifs, à travers certaines choses, d'équilibrer leur champ énergétique. Enfin, là, je pourrais en parler aussi pendant longtemps, c'est un sujet très intéressant. Beaucoup ouais, des autistes, mais aussi des gens qu'on trouve dans des hôpitaux psychiatriques et qui sont considérés être fous. En fait, bien souvent, c'est des anciens chamans qui sont atterris dans une famille qui n'était pas capable de les reconnaître et de leur enseigner à gérer leurs dons et leurs capacités. Et donc, ils vont se connecter à tout et n'importe quoi et ça part dans tous les sens, alors que s'ils étaient un minimum formés à savoir comment gérer leurs dons et leurs perceptions, eh bien, ce serait beaucoup plus facile pour eux, plutôt que de leur filer des médicaments. Donc là aussi, il y a tout un champ des possibles immense dans ce domaine-là. Je demande si j'ai déjà entendu parler de personnes qui avaient des dons comme la télépathie. Alors aujourd'hui, la télépathie, elle n'est pas aussi facile qu'elle l'était de l'autre côté, c'est-à-dire il y a 26 000 ans. C'était très facile en fait, hein. On n'a même pas besoin de parler quasiment. Aujourd'hui, vu que la séparation elle est quand même assez épaisse, on peut l'expérimenter. Généralement, c'est entre des êtres qui ont une forte connexion de cœur et qui se cachent rien. Et là, on arrive à avoir des ressentis, des perceptions. De là à vraiment entendre la phrase que la personne dit, je ne sais pas. Par contre, je sais que les autistes, beaucoup d'autistes non-verbaux ont développé la télépathie avec leur mère, par exemple, ou avec certains enseignants pour communiquer. Donc, je sais que c'est possible. Être soi, ça veut aussi dire faire des conneries et dire des conneries. Être OK avec notre humanité. On est humain, on a des émotions humaines. Un jour, dans un de mes stages, il y avait cette jeune fille qui était, moi je voyais tellement belle, mais qui n'avait tellement pas confiance en elle. Et un jour, je vais la voir et je lui dis, mais donne-moi une seule bonne raison pour laquelle tu n'es pas aimable. Pour laquelle tu mérites pas. Elle me dit, des fois, par exemple, au travail, j'ai des mauvaises pensées. Je lui dis, c'est quoi ces mauvaises pensées? Elle me dit, je pense que les gens, ils sont stupides et puis qu'ils se comportent mal. Et c'est pas des mauvaises pensées, c'est une constatation. C'est pas forcément un jugement. La différence entre une constatation et un jugement, c'est ok, là je vois que cette personne, dans sa façon de réagir ou d'agir, c'est pas moi je ferais différemment, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on pense qu'elle est moins bien ou qu'elle est nulle, mais juste, voilà. S'il y a quelqu'un qui se comporte mal, le fait de penser qu'il se comporte mal, c'est pas un jugement. On ne peut pas s'empêcher d'avoir ce genre de pensée quelque part. Après, ce n'est pas des choses à cultiver. C'est quelque chose qui va nous traverser l'espace d'un instant parce qu'on est dans une situation et que
on se rend compte que, bah voilà, nous, dans cette situation, on aurait fait complètement différemment. Mais quand on commence à se juger parce qu'on a eu cette pensée, là, on rentre dans le jugement. C'est pareil pour les émotions. Bah voilà, ça peut arriver à tout le monde de se mettre en colère ou de dire une connerie ou d'être un instant dans, on va dire, les aspects les moins sympathiques de notre personnalité. Mais si la seconde d'après, tu reviens et tu dis, bah, je suis désolée, bah, c'est sorti tout seul, mais c'est pas ce que je pense au fond, par exemple. Tu vois? Que tu nourris pas ce truc en t'identifiant. Et bien petit à petit, toutes ces choses, elles vont se réaligner. Mais si on les ignore, si on ne veut pas les sentir, et bien on va se déconnecter de nos chakras inférieurs. Parce qu'en fait, ces émotions, ces choses, elles sont là, elles sont dans notre humanité, on va dire. Okay, et ça, c'est ce qui arrive bien souvent pour beaucoup de gens sur un chemin spirituel. Et moi, ça m'est arrivé pendant très longtemps et je me soigne pour ça. On ne va pas vouloir sentir les émotions basses. On ne va pas vouloir sentir la colère. On veut être tout le temps dans la paix. On veut être tout le temps dans l'amour. On veut être tout le temps dans la lumière. Mais on est humain. Et on a un corps de chair. Avec tout ce que ça comporte. Et donc, si on refuse de sentir, qu'est-ce qu'on va faire? On va se percher là-haut. Et c'est pour ça que souvent on dit « Ah, faut que tu t'ancres, faut que tu t'ancres ». Bah ouais, mais ça suffit pas d'aller toucher un arbre ou de se balader pieds nus. Ça, c'est une partie de l'ancrage, on va dire le côté physique. Mais si on refuse de sentir nos émotions basses, ça ne veut pas dire de les acheter, d'aller avec, de s'identifier, pas du tout. Hein. Mais juste d'accepter de les ressentir. Et puis d'accepter une seconde d'être en colère. Et la seconde d'après, c'est passé comme les enfants. Les enfants, ils sont en colère, ils vont hurler, ils vont taper des pieds, c'est très efficace. Et la seconde d'après, ils vont faire un bisou et puis ils auront tout oublié. Et c'est à ça qu'il faut qu'on retourne. Nos émotions, elles ont une raison d'être. Même nos émotions basses. Souvent, la colère, c'est une façon que notre système a de dire « là, il y a quelque chose qui est pas OK pour moi. Il y a quelque chose qui me fait du mal. Il y a quelque chose, si je le laisse s'installer, je vais m'effondrer. » Et là, la colère, c'est l'instinct de survie. Elle est nécessaire, cette colère. Après, ce qui n'est pas forcément naturel, c'est de ruminer, d'en vouloir, d'en vouloir à la personne, d'avoir des mauvaises pensées, de lui souhaiter du mal. Non, pas du tout. Il y a une différence entre la colère qui va dire « stop, là tu vas trop loin, là c'est plus ok pour moi », et la colère qui va dire « ouais, espèce de connard ». Rien à voir. Donc acceptons nos émotions petit à petit, à force de les accueillir, de les accepter, de ne pas nous identifier à elles vont être de moins en moins fortes et de moins en moins désalignées, on va dire. Et on va réintégrer chaque émotion dans sa juste dimension. La colère a sa juste dimension. Moi, je me suis coupée pendant des années et des années de ma colère. J'arrive même pas à la sentir. Mais ça veut dire que je n'avais pas de frontières. J'étais incapable de dire stop, de dire non, de dire ça c'est à moi, tu prends pas. J'étais incapable de me protéger quelque part d'une exagération du monde extérieur sur moi. Et il a fallu un moment, la vie, elle a vu que je voulais pas, elle m'a envoyé tout ce qu'il fallait pour m'obliger à aller la chercher. Et maintenant, elle est prête à bondir. Si quelqu'un essaye d'atteindre ma partie la plus sacrée, la plus vulnérable. Donc chaque chose a sa juste place. L'important, c'est toujours checker si on est en alignement avec la bienveillance et la vérité.
Et la vérité aussi, là, il y a des nuances. Hein. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Là aussi, des fois, on est... Moi aussi, ça, je l'ai fait pendant longtemps. Alors, il fallait pas que je monte. Je voulais pas mentir. Et du coup, j'allais dire des trucs, mais ça foutait un bordel. J'aurais mieux fait de me taire, quoi. Il m'a fallu quelques années avant de comprendre que, des fois, c'est ok de mentir. C'est en alignement avec la bienveillance et l'amour. C'est ok. C'est en alignement avec la préservation de notre espace intime, de notre jardin secret. C'est ok. C'est toujours trouver cette voie du milieu, là, ce chemin-là qui est ni dans l'un ni dans l'autre, qui veut juste équilibre. Si on essaye dans tout de chercher ça, et c'est ça le jeu quelque part, c'est comme ça qu'on retourne au 1. Parce que le 1, il est ce point-là, qui est au centre des deux polarités, et qui les inclut toutes les deux, sans en rejeter une. Parce que si on en rejette une, tant qu'on est ici sur Terre, l'autre, elle va venir nous chercher à un moment ou à un autre. Elle va dire, oh, t'as pas oublié une partie du tout, là. Mais chaque chose a sa juste place. À partir du moment où on prend un chemin spirituel, on devient un peu schizo, quoi. Parce que des fois, c'est notre personnalité. Puis après, on a notre essence. Donc, on a quelques années comme ça, un peu schizo, quoi. Mais c'est ok. Oui, je me rappelle au début de mon chemin spirituel, je me disais, oh là là, heureusement que les gens, ils ne voient pas ce que je pense. Et souvent, ceux qui finissent en hôpital psychiatrique, c'est ceux qui ne vont pas avoir le discernement de savoir qu'est-ce qu'il faut dire ou pas dire à nos parents, au monde extérieur. Donc oui, c'est une pression, parce que d'un côté, il y a la pression du monde et des attentes de nos parents, de la société, de notre travail, etc. Et de l'autre côté, il y a ça qui pousse là à l'intérieur, c'est notre âme, notre essence, ce qu'on est venu faire, ce qu'on porte en nous et qui a besoin de s'exprimer parce qu'on est là pour ça, on s'est incarné pour ça. Il n'y a aucune autre raison à notre incarnation. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour la plupart des êtres qui n'ont pas encore reconnu la richesse de leur âme, ils se demandent ce qu'ils foutent là. Qu'est-ce que je fous là? Il y a eu un problème dans la trajectoire. Ce que tu fous là, c'est que ce qu'il y a à l'intérieur, ça doit se communiquer à l'extérieur. Il n'y a pas une réponse toute faite à cette question. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, de suivre ce qu'on sent, d'aller vers ce qui nous appelle, vers les personnes qui nous appellent, vers les pratiques qui nous appellent. Des fois, moi je peux parler de moi, enfin voilà, pour moi comment ça s'est passé. Moi, la seule chose que je savais, c'était que je voulais que ma vie serve à quelque chose sur cette planète. Je voulais que le jour où je meurs, je puisse regarder en arrière et être fière de ce que j'avais fait, de l'empreinte que j'y laissais. Ça aurait pu prendre des milliards de voix, parce que j'avais aucune idée que j'avais des dons de guérisseuse, que j'avais des dons de prêtresse, que j'en avais aucune idée. Je savais que j'aimais chanter et danser depuis toute petite. Je faisais du playback sur Madonna, avec ma copine, sur le lit, on s'est pas été. Mais voilà, quoi, j'étais une petite fille complètement normale, j'avais pas de trucs... sauf que je parlais aux animaux et aux plantes, parce que j'étais sûre qu'ils m'entendaient. Mais voilà, j'avais pas de trucs, je sais pas, je voyais pas les fantômes, j'avais pas de trucs extraordinaires. Et voilà, et j'ai dit au divin, voilà, je t'offre ma vie, je veux que ma vie, elle soit au service du tout. Et fais ce que tu veux de moi. Guide-moi. Au début, c'était ça, parce que j'avais aucune idée que j'avais une essence divine, qu'elle allait me guider, je savais rien du tout. Je savais même pas que la vie avait la capacité aussi de m'envoyer tout ce qu'il fallait pour me guider. Et pendant des années, en fait, je me suis juste ouverte à ce que la vie m'amenait. Mais il faut dire, je voyageais. C'est-à-dire que j'étais
quand je suis partie comme ça, j'ai lu quelques bouquins, j'ai laissé les bouquins venir à moi, j'ai lu quelques bouquins, ça vibrait bien, ça me semblait, après avoir cherché dans les religions, j'ai compris que, au début je croyais qu'il fallait que je me trouve une religion, après j'ai vite compris que non, il y avait des trucs qui vibraient dans toutes, mais qu'il y avait plein de trucs qui vibraient pas dans toutes aussi. Donc j'ai dit à Dieu, j'ai dit, mais alors, enseigne-moi, pourquoi la vie, pourquoi le bien, pourquoi le mal, moi je veux savoir, quoi. Et à partir de là, je suis un petit peu extrême, moi j'ai un chemin de vie 1, c'est le guerrier, donc c'est pas forcément le chemin de tout le monde, d'accord? Il y en a pour qui ça doit être beaucoup plus soft, et voilà, des chemins de vie 4, par exemple, lui, il a besoin d'une structure familiale, voilà, il a besoin pour pouvoir s'épanouir, donc ne prenez pas cet exemple comme une vérité, je donne juste un exemple. Et puis en fait, j'ai juste suivi, je me suis dit, bon voilà, j'écoute mon âme. Et je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Bien entendu, voilà, en gardant un minimum les pieds sur terre, même si au début j'étais complètement perchée. Mais d'ailleurs, mes parents, ils ont un peu flippé, ils se sont dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Je suis passée de femme d'affaires à cuicui les petits oiseaux. Ils n'ont rien compris. Et voilà, et pendant des années, j'ai suivi ce que je sentais en fait. Et je suis sûre que je ne suis pas arrivée à la totalité de ce pourquoi je suis là. Et chaque étape, j'ai fait mon petit bout. Les gens que je rencontrais, voilà, je leur donnais un sourire, je leur ouvrais un peu la conscience. Voilà, pendant des années, on est déjà nombreux à faire ça. Oui, dis-moi. Vous avez trouvé votre raison d'être. Vous avez enfin trouvé votre raison d'être. Oui. Mais elle peut changer demain. D'accord. Peut-être demain, j'aurai des enfants, une famille, et que du coup, je vais me concentrer sur les enfants et faire des choses pour les enfants. Donc, il n'y a pas de fin, en fait. À chaque étape, notre âme, en fait, elle nous parle depuis toujours. Donc, depuis qu'on est toute petite, elle nous parle. À travers ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous passionne, ce qui nous intrigue, ce vers quoi on va être attiré, le type de personne qui va nous attirer, le type de pratique qui va nous attirer. Et en fait, petit à petit, la vie, elle a construit mon bagage. C'est-à-dire qu'elle m'a permis de récupérer, parce que je n'avais pas de don psychique, j'avais rien de tout ça. Mais c'est à travers la vie, et ce oui-non à l'intérieur, que je sentais ça résonne pas. Je prenais ce qui résonnait, je laissais ce qui résonnait pas. Je prenais ce qui résonnait, je laissais ce qui résonnait pas. Je prenais ce qui résonnait, je laissais ce qui résonnait pas. J'allais vers les pratiques qui me plaisaient. Sauf que pendant des années, j'ai laissé de côté le chant et la danse parce que je pensais que c'était l'ego. Je me disais, ouais, c'est mon ego en fait qui veut chanter et danser. Et donc, moi, je faisais le moine bouddhiste, super sérieuse. Je méditais 2 heures par jour. Je vivais retirée dans la forêt. Et bon, ça a été chouette pendant quelques années parce que j'avais vraiment besoin de me centrer. J'étais comme une feuille au vent. J'étais influencée par le moindre courant d'air qui passait. Donc, j'avais vraiment besoin de ce temps pour me centrer. Et puis, quand j'ai fait mon temps, un jour, on m'a fait ma numérologie. Et là, je découvre, ça a été, je crois, un des plus beaux jours de ma vie. Je découvre dans ma numérologie que chez moi, dans l'expression la plus élevée du numéro 3 que je porte dans mon âme et dans ma personnalité, l'expression la plus élevée, parce qu'il y a 3 niveaux d'expression de chaque numéro, je canalise le divin à travers l'art. Donc, à travers le chant, à travers la danse. Ah là là, les jours j'ai vu ça écrit, j'ai dit ouais. Je fais de moi-même en fait. Voilà. Et petit à petit, la vie m'a amené de plus en plus vers mon potentiel. Et aujourd'hui, j'en utilise beaucoup de ce potentiel. Mais ça s'est fait graduellement. Donc, faites confiance à la vie. Adresse-toi à la vie, au divin. Et dis-lui, je veux être au service. Dites-moi, montre-moi le chemin. Et à chaque étape, il va te mettre au service, t'inquiète. Même dans tes côtés les plus sombres. Parce que, je sais pas vous, mais moi, mes pires ennemis ont été mes plus grands enseignants. Et m'ont permis de faire les sauts quantiques les plus importants.
Donc même quand on est dans notre personnalité, eh ben, on peut être au service aussi. Si tu fais confiance à ton âme, tu connais les sons dont ton véhicule a besoin pour qu'il s'harmonise à tes dimensions les plus élevées. C'est-à-dire que si tu commences ta méditation avec l'intention d'harmoniser ton premier chakra, par exemple, tu demandes à ton âme, ok, quel est le son dont j'ai besoin pour mon premier chakra? Tu te mets dans le vide et tu laisses venir. Premier son qui sort, tu l'envoies dans ton premier chakra. Voilà, pour faire simple. Ok. Ouais, parce que ça, c'est important. Surtout ici. Selon certaines légendes de l'océan Indien, il y avait autrefois un continent ici, dont probablement Madagascar, La Réunion, l'île Maurice, c'était des montagnes. C'était il y a 26 000 ans, c'est-à-dire qu'on était à l'endroit le plus proche de la source. Et sur ce continent, alors c'est trop long pour que vraiment je puisse vous raconter toute l'histoire que je connais. Mais c'est un petit peu comme s'il y a eu une expérience au niveau de l'ADN de fait, où les semences d'étoiles en fait ont été créées pour la première fois sur la planète Terre, en utilisant des ADN de certaines civilisations très très évoluées. J'ai envie de vous dire plein de choses à propos de ça, mais je sais que j'ai pas le temps. En fait, l'époque de la Lémurie, il y a eu une création d'êtres avec un ADN complet, comme il était demandé par la source en fait. Parce que ces mères divines, elles travaillaient pour la source à l'origine, mais elles ont été capturées. C'est des histoires, je ne sais pas si c'est vrai cette histoire, mais moi ça résonne. Ça m'explique pourquoi l'être humain est si mal fait. Pourquoi c'est si compliqué. Mais en même temps, ça fait partie de ce grand jeu. Voilà. C'est aussi en alignement avec la source quelque part. S'il n'y avait pas aussi ces énergies contraires, on ne pourrait pas faire l'expérience qu'on a fait. Allez, on arrête, s'il vous plaît. Bon, allez, c'est la dernière. Je veux juste savoir si vous avez essayé l'ayahuasca et Si j'ai essayé l'ayahuasca? Alors oui, j'ai essayé l'ayahuasca 2 fois. Et je suis sûre que c'est super, c'est pas ma plante. C'est pas la plante pour moi. J'ai une autre plante avec laquelle je travaille de façon sacrée. C'est la marijuana. C'est une plante sacrée. C'est une plante qui a été créée pour nous aider à reconnecter à nos potentiels divins, etc. Malheureusement, ça fait de nombreux siècles qu'en fait, on a perdu la sagesse de comment l'utiliser. Donc, elle s'utilise d'une manière bien particulière. C'est comme l'ayahuasca. On va reprendre de l'ayahuasca en boîte de nuit. Voilà. Il y a une façon de la prendre. Et voilà. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais donner de plus en plus d'informations là-dessus. Mais non, l'ayahuasca, elle m'a fait vomir, elle m'a libéré de trucs, mais c'est pas elle qui m'a donné des enseignements, qui m'a aidé à reconnecter à mon âme, etc. Elle n'est pas permanente. Voilà, l'effet n'est pas permanent. L'effet de quoi? De l'ayahuasca? Oui, mais par contre, il y a certaines choses qu'on peut connecter avec les plantes. Si c'est ta plante, il y a des dons que tu peux connecter qui après restent. Tu n'as plus besoin de la plante pour y accéder, par exemple. Hein? Non, il y a des gens qui n'ont pas besoin. Ouais. Il y a des gens, il ne faut surtout pas qu'ils en prennent. Donc vraiment, écoutez-vous là-dessus. Il n'y a pas une réponse qui va pour tout le monde. Voilà, chacun trouve s'il a besoin la plante qu'il lui faut. Mais voilà, moi c'est pas. Tu m'as posé la question, donc j'en parle. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je dis. Allez-y, vous prenez des substances.
Mais pour certaines âmes, quand elles sont bien cabossées, ça peut aider à détendre, la marijuana notamment, à détendre suffisamment le système nerveux pour pouvoir réaccéder à certaines choses desquelles on était coupé. Donc voilà, il y a des gens que ça les fait partir en schizophrénie, il y en a d'autres que ça leur donne des paranoïas, donc voilà, chacun... Est-ce qu'on peut éteindre les lumières? Alors, je vais vous expliquer juste une seconde. Est-ce que je peux avoir l'attention de tout le monde? Donc là, je vais faire une canalisation sonore pour le groupe. Vous allez m'entendre parler dans un langage qui n'est pas français, ni anglais, ni un langage qui est pratiqué aujourd'hui sur la planète. Mais ce langage, issu des étoiles, fut pratiqué sur la planète Terre à l'époque de la Lémurie. Et c'est un langage qui appartenait aux anciennes prêtresses.